Intelligence émotionnelle. Tu viens de tromper ta partenaire et quelques heures plus tard, vous êtes en plein milieu d'une discussion intense. Ta copine crie, elle s'énerve et toi, avec des mots doux et un regard calme, tu arrives à la convaincre que ce n'était vraiment pas si grave. Certains l'appellent manipulation. Mais en réalité, c'est une compétence invisible que certains maîtrisent sans le savoir et qui a plus de pouvoir qu'un argument parfait. Mais le danger commence lorsque vous découvrez tout ce que vous pouvez accomplir avec elle. Et bien que cette première marche de personnes exceptionnelles semble commune, moins de 30% des gens l'ont réellement développée. Cela ne s'apprend pas à l'école ni ne s'entraîne à travers les livres. Cela se façonne dans les batailles de la vie réelle, les disputes familiales, les déceptions amoureuses, les pertes, les conflits de bureau. Les personnes ayant une intelligence émotionnelle élevée comprennent non seulement leurs propres émotions, mais captent également celles des autres, même lorsqu'aucun mot n'est prononcé. Ils peuvent lire les regards, les silences et même l'émotion d'un soupir. Et le plus frappant, ils savent comment réagir en fonction des besoins émotionnels des autres. Ce qui serait impressionnant, c'est que ceux qui maîtrisent ce type d'intelligence plus souvent sont les femmes. Et il y a une raison biologique assez simple. Pendant la 10e semaine de grossesse, les fœtus masculins connaissent un fort pic de testostérone qui détruit une grande partie de leurs neurones miroirs. Ces neurones sont essentiels pour reconnaître les émotions, percevoir les sensations et développer l'empathie. Mais la bonne nouvelle est qu'avec un peu de pratique, presque tout le monde peut atteindre un bon niveau d'intelligence émotionnelle. Si vous avez déjà calmé quelqu'un simplement en l'écoutant ou évité de dire quelque chose de blessant alors que vous étiez sur le point d'exploser, alors vous utilisez déjà ce type d'intelligence, sans le savoir. Mais ce n'est que le début. Le niveau suivant maîtrise les mots avec une précision effrayante. Intelligence linguistique. Un poète, un avocat et un rappeur entrent dans une salle. Aucun d'eux n'a d'armes, mais tous peuvent convaincre un juge, une foule ou même toi de changer d'avis avec une seule phrase. On estime que moins de 25% de la population maîtrise la langue avec ce niveau de précision émotionnelle et logique en même temps. Et nous ne parlons pas uniquement des écrivains. Il y a des politiciens qui ont gagné des élections rien qu'avec leur voix. Il y a des youtubeurs qui ont construit des empires avec leurs scripts et des enfants qui, avec une seule question, laissent un adulte sans mots. Ceux qui ont cette intelligence ne parlent pas, ils émeuvent. Ils sont capables de captiver votre attention avec une métaphore, de vous convaincre avec une analogie ou de déconstruire vos croyances avec une histoire. Et ils le font avec une aisance effrayante. Si vous avez déjà été hypnotisé par un discours, un livre ou une simple conversation, vous avez déjà frôlé ce niveau. Mais à partir de maintenant, ça devient plus tendu. Intelligence sociale. Il y a des gens qui entrent dans une pièce et en 5 secondes comprennent déjà qui commande, qui fait semblant, qui déteste qui et qui a besoin d'aide urgente. Toi, tu es encore en train de dire bonjour et eux, ils savent déjà tout. Si un nerd apprenait à maîtriser ce type d'intelligence, il pourrait passer d'être le marginal de la classe à devenir le plus populaire de l'école en quelques semaines. Seulement 10 à 15% des personnes possèdent cette compétence naturellement. C'est la capacité de lire les autres comme s'ils étaient des livres ouverts, mais sans dire un mot. Ce qui est curieux, c'est que cela ne concerne pas seulement le fait d'être sociable. Il s'agit de détecter des tensions invisibles, de savoir quand parler et quand se taire, de sentir si un sourire est sincère ou de savoir quand il est temps d'embrasser la fille qui te plaît pour ne pas finir la nuit au poste de police après avoir reçu une baffe. Des leaders qui mobilisent les foules, des psychologues qui désamorcent les traumatismes, des négociateurs qui évitent les guerres. Ils partagent toute cette compétence. Ils se connectent profondément avec les autres, même sans parler d'eux-mêmes. Si vous avez déjà su ce que quelqu'un ressentait avant qu'il ne le dise, ou si vous arrivez à plaire à presque tout le monde. Quand vous entrez dans une salle pleine d'inconnus, vous êtes déjà plus haut dans cette pyramide que vous ne le pensiez. Mais ce qui vient maintenant concerne une compétence qui peut changer la réalité même. L'intelligence logique. Alors que vous voyez un problème, d'autres voient une formule. Là où il y a du chaos, ils voient des motifs. C'est le 4e niveau, et là où les choses commencent à s'éloigner de l'expérience commune. Moins de 7% de la population possède cette compétence développée. Ce sont ces esprits capables de décomposer un problème complexe en étapes simples. Des gens qui aiment résoudre des énigmes que d'autres ne comprennent même pas. Il ne s'agit pas seulement de mathématiques, c'est la logique appliquée à tout. Décision, stratégie, invention. C'est trouver la faille dans un système juste en l'observant. Et le plus fascinant, c'est que souvent, ils ne peuvent même pas expliquer comment ils sont arrivés à la solution. Ils savent juste qu'elle est correcte.
Albert Einstein, Katherine Johnson sont des personnes qui ont vu ce que les autres ne pouvaient pas voir parce que leur esprit fonctionne comme un système d'exploitation de haute précision. Si un jour tu as ressenti du plaisir en résolvant quelque chose que personne d'autre ne pouvait, ou si un jour tu as remarqué une contradiction que les autres n'ont pas vue, alors tu touches à ce niveau. Mais ce n'est pas le sommet. Il y a des personnes qui agissent aussi avec une précision impossible à simuler. Intelligence kinesthésique, un chirurgien qui coupe avec une précision millimétrique, un danseur qui exécute un saut parfait sans marge d'erreur, un athlète qui contrôle son corps comme une extension directe de sa volonté. C'est l'intelligence corporelle kinesthésique, et c'est le 5e niveau de cette pyramide. Ces personnes pensent avec le corps, comprennent l'espace, le temps et le mouvement comme si elles pouvaient sentir la gravité, à volonté. Ils savent quand bouger, comment tourner, quelle pression exercer. C'est ce qui fait qu'un neurochirurgien n'hésite pas à ouvrir un crâne, ou qu'un grimpeur sait exactement quel muscle activer pour ne pas tomber. Seulement 5% des personnes possèdent cette intelligence à un niveau considéré comme exceptionnel. Ici, le corps n'est pas un véhicule, c'est un outil de précision. Si un jour tu as appris un mouvement physique plus rapidement que d'autres, ou si tu as eu l'impression que ton corps savait quoi faire avant toi, alors tu as déjà expérimenté le début de ce type d'intelligence. Et si cela te semble déjà impressionnant, ce qui vient maintenant est encore plus rare. Intelligence spatiale. Imagine ça. Tu es dans une maison que tu n'as jamais vue. Tu te promènes dans ses couloirs, tournes à des coins, montes des escaliers, et sans t'en rendre compte, tu crées une carte tridimensionnelle dans ton esprit. Maintenant, ferme les yeux. Tu peux visualiser une ville entière depuis les airs, tourner un objet dans ton esprit et le voir sous tous les angles. Très peu de gens peuvent le faire. Seulement entre 3 et 5% de la population développe ce niveau de perception avec clarté. Et ici, les choses deviennent visuelles, mentales, presque tridimensionnelles. Architectes, designers, pilotes, ingénieurs. Tous ont besoin de cette compétence pour projeter, visualiser et transformer des espaces dans leur esprit avant qu'ils n'existent dans la réalité. On la retrouve aussi par exemple chez les joueurs d'échecs capables de prévoir jusqu'à 20 coups sans avoir besoin de voir l'échiquier. En 2010, un artiste nommé Stephen Wiltshire a survolé New York pendant 20 minutes, puis a dessiné toute la ville, bâtiment par bâtiment, de mémoire, sans utiliser une seule photo de référence. Si vous vous êtes déjà perdu en dessinant des cartes mentales, si vous pouvez voir un lieu et vous en souvenir exactement après une seule visite, vous êtes plus proche de ce niveau que vous ne le pensez. Et si cela semble déjà que nous parlons de super-pouvoirs, attendez d'entendre ce qui se passe lorsque non seulement vous voyez le monde, mais vous l'entendez comme personne d'autre ne peut. Intelligence musicale. Certaines personnes écoutent une mélodie une seule fois et peuvent la reproduire note par note. D'autres composent des symphonies complètes sans écrire une seule ligne. C'est le 7e niveau et ce n'est pas commun. Moins de 2% de la population la possède, sous sa forme la plus développée. Ici, le cerveau devient un instrument. Cette intelligence permet de percevoir des motifs très complexes dans les sons, d'anticiper les changements de rythme et de créer des structures harmoniques de manière intuitive. Mais en plus, elle permet de ressentir la charge émotionnelle exacte d'une note et de l'utiliser comme langage. Beethoven composait sans pouvoir entendre. Hans Zimmer crée des mondes émotionnels entiers avec quelques accords. Et il y a des enfants prodiges qui identifièrent la note d'un avion au décollage. Mais cette capacité ne se limite pas aux musiciens professionnels. Si une chanson vous a déjà donné la chair de poule alors que personne d'autre ne semblait la remarquer, il est probable que vous ayez un aperçu de ce niveau. Intelligence collaborative. Imaginez un groupe travaillant en silence, sans besoin de mots. Chacun sait exactement quand intervenir, quoi faire et comment aider. C'est comme s'ils partageaient un esprit. Savoir bien travailler en groupe ne signifie pas seulement s'aider devant les autres, mais savoir quand guider, quand suivre, et quand disparaître pour laisser les autres briller. On estime que moins d'1,5% des gens possèdent une maîtrise avancée de cette intelligence. Ce sont ceux qui transforment des équipes ordinaires en équipes imbattables, ceux qui peuvent diriger sans sembler leader. Ils savent que la confiance ne s'impose pas, elle se construit, qu'une bonne décision ne se prend pas toujours seule, et qu'un ego mal géré peut détruire même la meilleure idée. Si vous avez déjà été dans un groupe où tout coulait, où le succès semblait inévitable, et que personne ne voulait être la vedette, alors vous avez été en contact avec ce niveau. Mais maintenant, ce qui suit est encore plus étrange, car il y a des personnes qui, sans rien dire, réussissent dans quelque chose de bien plus difficile. Se comprendre elles-mêmes. Intelligence intrapersonnelle. À quel point te connais-tu vraiment? Saurais-tu dire pourquoi tu fais ce que tu fais quand personne ne te regarde?
La plupart des gens pensent se connaître, mais très peu le font vraiment. L'intelligence intrapersonnelle transforme tout de l'intérieur. Moins d'1% des gens parviennent à la développer en profondeur. C'est la capacité de s'observer sans jugement, de comprendre ses propres impulsions, de découvrir des schémas cachés dans l'esprit. Les philosophes, les moines, les psychologues et les écrivains la possèdent. Plusieurs arrivent ici, mais seulement s'ils traversent de longs processus d'introspection. Certaines de ces personnes racontent comment elles se sentent, complètement dissociées de leur corps et de leur personne pour arriver à se comprendre sans jugement, comme si c'était un voyage astral. Cette intelligence permet de prendre des décisions alignées avec vos valeurs intérieures, de détecter vos propres pièges mentaux et de trouver la paix même au milieu du chaos. Si jamais vous avez écrit dans un journal pour vous comprendre, si vous vous êtes déjà posé une question qui vous mettait mal à l'aise, mais que vous l'avez suivie quand même, vous avez déjà commencé à faire des pas vers ce niveau. Mais ceux qui maîtrisent dans l'introspection découvrent parfois quelque chose de plus. Une connexion qui va au-delà du corps, de la logique et même de l'être individuel. Intelligence naturaliste. Imaginez-vous marcher dans une forêt et sentir que chaque feuille, chaque son, chaque odeur a quelque chose à vous dire. Pas parce que c'est magique, mais parce que vous comprenez. Ici, nous ne parlons plus de compétences communes. Moins de 0,5% des gens sont capables de reconnaître, classifier et comprendre la nature avec un niveau intuitif aussi profond. Ces personnes ne se contentent pas d'identifier des espèces ou de comprendre des écosystèmes. Elles voient aussi des connexions cachées entre les éléments, comprennent les rythmes naturels et prédisent les changements même avant qu'ils ne se produisent. On dit qu'ils sont des personnes avec leurs instincts animaux bien au-dessus des gens ordinaires. C'est comme si leurs gènes se souvenaient encore de leurs anciennes vies dans la nature il y a des dizaines de milliers d'années. Ce ne sont pas seulement des biologistes ou des jardiniers. Ce sont des personnes qui peuvent en lire la terre comme un livre. Si vous avez déjà ressenti que le bruit de la ville vous déconnecte et que le silence de la forêt vous restaure, vous êtes peut-être déjà en train de vous accorder à ce niveau. Intelligence créative. Face à une page blanche, la plupart voient une page blanche. Mais certains voient pour des solutions, des mondes, des idées qui n'existent pas encore. L'intelligence créative, le 11e niveau, est la capacité de connecter l'impossible, de voir un problème et de le résoudre avec quelque chose d'inattendu, de transformer une carence en une opportunité. Elle est extrêmement rare. Seulement 0,2% des gens atteignent des niveaux créatifs extraordinaires. Et ce n'est pas seulement de l'art. Un scientifique créatif peut réinventer un vaccin. Un enfant créatif peut résoudre un conflit familial avec une idée absurde mais brillante. Ces personnes pensent différemment car elles ne savaient même pas qu'il y avait une boîte. Ils combinent des éléments que personne d'autre n'aurait réunis et le font avec une confiance presque magique. Lorsqu'une idée vous surprend vous-même et que vous trouvez incroyable que personne n'y ait pensé avant, c'est parce que vous avez déjà commencé à emprunter ce chemin. Mais même parmi les plus créatifs, il y a un dernier niveau, un qui n'est pas toujours visible, mais qui traverse tout. Celui de ceux qui cherchent le sens même d'être vivant. Intelligence spirituelle. Pourquoi sommes-nous ici? Que signifie être humain? Y a-t-il quelque chose au-delà de ce qui est visible? L'intelligence spirituelle, aussi appelée existentielle, est le niveau le plus élevé et le plus difficile à atteindre. Moins de 0,1% des gens développent activement cette intelligence. Il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de la capacité de soutenir des questions sans réponse et de trouver un but même dans l'incertitude. Ce sont des personnes qui pensent à long terme, qui posent dans des questions qui dérangent, qui ressentent un appel à comprendre le monde au-delà du matériel. Parfois, elles vivent en silence. D'autres fois, elles changent l'histoire. Ils ne cherchent pas à accumuler quoi que ce soit, mais à comprendre. Ils ne cherchent pas à contrôler, mais à harmoniser. Et bien que cela puisse sembler éloigné, cette intelligence peut commencer par quelque chose d'aussi simple qu'un doute. Et si tout cela avait un sens? Si vous avez déjà ressenti cela, vous avez déjà vu le sommet de cette pyramide. N'oubliez pas de soutenir ce type de contenu en vous abonnant et en regardant cette autre vidéo très intéressante que vous allez adorer.